Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors, la recette d'aujourd'hui, c'est un veau marengo. Donc, voilà. Donc, vous êtes prêts pour cette nouvelle recette? Tout est resté sur le plan de travail. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour cette recette-là, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin, donc bien entendu, d'un kilo de veau. Là, en l'occurrence, c'est du collier, mais vous pouvez prendre de l'épaule. Hein. Voilà, d'un kilo de veau à l'ail. On va avoir besoin de 2 carottes qu'on aura coupées en rondelles. Bon, moi, j'ai choisi de les couper en biseau, hein, parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais bon, vous pouvez les couper en rondelles. Moi, j'ai choisi de les couper en biseau parce que je trouve pour cette recette, ça va mieux. On va avoir besoin de 4 échalotes émincées. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail émincées. On va avoir besoin de 75 g de beurre, d'une bonne cuillère à soupe de farine, de 50 g de concentré de tomate. Et il y a un truc aussi qui dit concentré de tomate, dit sucre en poudre. Donc, on va avoir besoin aussi de 125 g de champignons, de l'huile d'olive. On va avoir besoin de 30 centilitres d'eau, 30 centilitres de vin blanc, du sel, du poivre et du fond de veau. Le fond de veau, c'est pas une obligation. Hein. Si vous voulez en mettre, vous en mettez. Mais dans la recette, c'est pas une obligation. Moi, j'en mets parce que je trouve ça va mieux lier la sauce et elle aura un meilleur goût. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour. Ah oui. Et là, bouquet garni. Donc le bouquet garni, hein, c'est pas compliqué. Hein, c'est une feuille de poireau où dedans, on aura mis une feuille de laurier et un brin de thym. On aura replié la feuille de poireau en deux et ficelé avec la ficelle de cuisson. Voilà. Bouquet garni, vous voyez, c'est tout simple, c'est tout ça. Bon, maintenant qu'on a fait la présentation des ingrédients, et ben, nous allons commencer à préparer. Donc, je vais allumer mon feu. Voilà. Donc, j'allume mon feu. Ensuite, dès que ma cocotte sera dans la cocotte, je vais déjà y mettre mon huile d'olive. Comme ça, elle a chauffé. Et notre beurre. Voilà. Donc là maintenant, on va laisser fondre tout ça et on pourra passer à la suite de la recette. Donc voilà, là mon beurre a bien fondu. Voilà. On entend qu'il chante, c'est-à-dire qu'il est bien chaud. À ce moment-là, je vais y mettre la viande. Je vais la saler et la poivrer. Voilà. On va la laisser colorer et on pourra passer à la suite de la recette. Voilà. Donc voilà. À ce moment-là, quand on voit que notre viande a atteint cette coloration-là, on va pouvoir ajouter maintenant notre échalote et nos carottes
et l'ail. Voilà. Donc on mélange le tout. Voilà. Et on va laisser chauffer comme ça un moment jusqu'à que nos échalotes, nos carottes et nos trailles deviennent translucides. Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà. Là, à ce moment-là, vous pouvez voir. Là, ça commence. Tout commence à devenir translucide. À ce moment-là, je rajoute mon bouquet garnish. Là, on va laisser encore un peu que le bouquet garni commence à parfumer tout ça avant de passer à la suite de la recette. Voilà. Maintenant, comme on peut voir, tout est devenu translucide. À ce moment-là, j'y rajoute mon concentré de tomate. Je mélange et j'y rajoute également ma farine. Et on mélange. On va toujours à feu doux, hein? Toujours. Voilà. Donc, on va laisser un peu brunir tout ça et on pourra passer à la suite. Donc voilà, là maintenant, on voit que ça a bruni un peu, voilà. À ce moment-là, on y rajoute notre vin blanc. Notre eau. Voilà. On va y rajouter également notre fond de veau. Encore une fois, le fond de veau, c'est facultatif, hein, c'est pas une obligation. Et moi, j'en mets un peu. Ça permet à lier la sauce. Et on peut dire ce qui est, c'est bien meilleur avec un fond de veau. Donc voilà. Donc je mets la valeur à peu près de 2 cuillères à soupe. Voilà. Maintenant, on mélange le tout. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Vous voyez? Voilà. On obtient. Voilà. Là maintenant, on va la laisser mijoter. À ce moment-là, je vais changer de feu. Voilà. On va la laisser mijoter 1h30. Et là, d'une heure et demie, on pourra rajouter nos champignons et rectifier l'assaisonnement. Bon allez, à tout à l'heure. Ah, un truc que j'ai oublié, c'est notre sucre en poudre. Avec le concentré de tomate. Voilà. Donc le sucre en poudre, hein. Là j'ai mis la valeur de 3 cuillères à soupe. Voilà. Voilà. Et on va laisser mijoter ça tout doucement. On a déjà bien fait l'assaisonnement.
Mais sinon, il est pas mal pour le moment. Donc, voilà. Donc, on va laisser mijoter ça pendant 1h30. Allez, à tout à l'heure. Donc, voilà. Après 1h30 de cuisson, on a tout ça à réduire. Voilà. Là, à ce moment-là, on va pouvoir ajouter nos champignons et on va laisser cuire encore 25 minutes et le plat sera prêt. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans 25 minutes pour voir le final du plat. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Au bout de 25 minutes, notre plat est terminé. Voilà. Et voilà le résultat. Donc voilà. C'était donc la recette du Hugo Arlingot. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Allez, passez une bonne journée et à bientôt, certainement dimanche. Allez, ciao la compagnie, passez une bonne journée. Bye.